pour que nos âmes soient préparées. Tu as déclaré au jour de ta chair, oh, ton corps est vraiment une nourriture et ton sang est vraiment un breuvage. Nous désirons manger ce corps ce matin et nous abreuver de ce breuvage ce matin. Pardonne toutes nos offenses et accorde-nous de savoir pardonner à tous ceux qui nous ont offensés. Nous voulons pas qu'un seul péché puisse être un obstacle à la communion que nous souhaitons avec toi. Oui, Seigneur. Délivre-nous de tout mal physique, de tout mal spirituel. Et prouve-nous encore ce matin que tu n'as point changé et que tu es ce que tu as toujours été, la résurrection et la vie. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Pendant que nous sommes debout, nous voulons lire la parole du Seigneur. Et je vous propose que ce matin nous commencions par le livre d'Ésaïe, chapitre 45, du verset 20 au verset 25. Après nous lirons Jean chapitre 11, du verset 20 au verset 25. Donc Ésaïe chapitre 45, du verset 20 au verset 25. Jean chapitre 11, du verset 20 au verset 25. Si nous y sommes, je m'en vais lire Ésaïe chapitre 45. Ceux qui prennent des notes, je lis. Assemblez-vous et venez, approchez ensemble, réchappez les nations. Ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leur idole de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Amen. Amen. Tournez-vous vers moi. Alléluia. Et vous serez sauvés. Amen. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Gloire à Dieu parce que cette parole me concerne ce matin. Amen. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient hérités contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Alléluia. Amen. Dieu est bon, hein? Amen. Nous lisons Jean, chapitre 11. Il parle de la résurrection de Lazare. Que Dieu te bénisse, bien-aimé, frère Jonathan. Jean, chapitre 11, du verset 20 au verset 25. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui dit Marthe, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt,
Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Vois-tu cela? Lisons enfin, pendant qu'on est debout, parce qu'après vous allez vous asseoir, Apocalypse, Révélation, chapitre 1. Nous allons, pour avoir le contexte, commencer au verset 12, mais ce qui m'intéresse, c'est les versets 17 et 18. Je commence au verset 12, Apocalypse, chapitre 1, ou Révélation, chapitre 1. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. La voix parle. Amen. La voix, c'est une personne. Amen. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Verset 17. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Oh, ma prière est que le Seigneur, sa main droite, se pose sur tes entrailles qui n'enfantent pas depuis ce matin. Amen. Ma prière est que sa main droite se pose sur moi pour que la nervosité là s'en aille une fois pour ce matin. Et que sa douce voix me dise, ne crains point. Alléluia. Que la même douce voix là qui a parlé à Jean parle en mon cœur. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Verset 18. Je suis le premier et le dernier. Amen. Même si Satan a fait, il nous dit ce matin, lui, il est le premier et le dernier. Le dernier mot revient à lui. Amen. Alléluia. Amen. Je suis le premier et le dernier. Et le vivant. J'étais mort. Satan vous a trompé là. J'ai laissé qu'il vous fasse des choses. J'ai fait semblant d'être mort. Alléluia. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Ce n'est pas tout. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Seigneur, nous prions que tu bénisses ta parole. Que tu donnes l'interprétation par ton esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et que nous recevions la vie de l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Et que nous puissions aussi dire, Jésus-Christ est la résurrection et la vie, non pas parce que nous l'avons lu, mais parce que nous avons expérimenté que tu es la résurrection et la vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Vous nous asseoir. Jésus-Christ, la résurrection et la vie. Nous voulons parler un peu de Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Je commencerai par relire ce passage de Jean. Jésus, au verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra,
même s'il meurt, c'est Jésus lui-même qui se déclare, qui se définit comme étant la résurrection et la vie. Et la même pensée apparaît dans l'Apocalypse que nous avons lu, parce qu'il dit, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Quand nous regardons le contexte de la résurrection, et quand on a été nourri par les prédications, les sermons du frère Branham comme nous voyons que la résurrection, nous comprenons que la résurrection traduit un passage, un mouvement. La résurrection n'est pas une station, n'est pas un endroit statique. La résurrection dénote que la chose qui est ressuscitée avant était dans une situation de mort et maintenant elle est revenue à la vie. Et ce n'est pas une chose différente, c'est la même chose. Et quand on dit l'homme est ressuscité, c'est le même homme. Ce n'est pas son esprit, c'est l'homme là, Lazare là qui était mort, qui est revenu à la vie et on a revu le même Lazare. C'est ça la résurrection. La résurrection n'est pas un remplacement. La résurrection est un retour à la vie de quelqu'un qui vivait, qui a été mort pour certaines raisons. Mais nous voyons aussi que la résurrection, c'est un passage, comme je le disais tantôt. Quand on dit que quelqu'un ressuscite, ça veut dire qu'avant il était mort. Amen. Et maintenant il est en vie. Vous voyez donc que la véritable foi chrétienne, c'est une foi qui est, et là d'ailleurs, on voit que la résurrection est liée à la vie. Parce que dans la résurrection, on parle de la mort à la vie. Pas l'inverse. On parle de la mort à la vie. Dans tous les cas de résurrection. Que ce soit dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. Que ce soit même dans le spirituel. Dans la prophétie de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Que nous croyons nous les croyants. Depuis le jour de Paul jusqu'à maintenant. Nous croyons que le Seigneur revient et qu'il y a une grande résurrection au temps de la fin de ceux qui sont morts en Christ et de ceux qui sont vivants en Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, quand on parle aussi de la vie est opposée à la mort. Quand Jésus dit qu'il est la vie, ça veut vraiment dire qu'il est la vie, il n'est pas la mort. Quand il dit qu'il est la résurrection, ça veut dire qu'une chose est morte. Quand Jésus arrive là, la chose prend vie. Et il a manifesté de plusieurs manières. La maladie est un attribut de la mort. Le péché est un attribut de la mort. Les liens sataniques, ce sont des attributs de la mort. Parce que la mort marche avec les ténèbres et la vie marche avec la lumière. Donc quand Jésus dit je suis la vie, il dit aussi je suis la lumière. Dans plusieurs passages, il dit je suis la lumière du... Je suis la lumière du... Amen. Lisons un peu Ésaïe chapitre 9. Jésus-Christ, la résurrection et la vie. Et si tu crois en Jésus, et avant de lire Ésaïe 9, permettez-moi de relire encore
Jean 11. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Jésus lui dit, verset 25, Jean 11, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Amen. Amen. Il n'y a pas de piège. Ce sont vos promesses. Et je dis qui croit en lui vit. Il dit la même chose dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Jésus dit la même chose dans Jean 5,24 que je m'en vais dire avant de revenir dans Ésaïe 9. Jean 5,24. C'est un passage auquel le frère Branham s'est beaucoup référé. Et nous avons lu ici la question COD numéro 60. Vous pouvez relire ça aussi. Vous faites la nuance entre la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc, dans la résurrection, il y a un passage, il y a un mouvement de la mort à la vie. Si tu as encore le ressuscité, on doit voir le mouvement de la mort à la vie. Et voici ce que Ésaïe disait de Jésus. Commençons au verset 1 de Ésaïe 9. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, il marchait, amen. Le peuple là marchait. Ça veut dire que au moment où il parle, c'est le passé. On appelle ça en français l'imparfait. Même si on dit l'imparfait ou le parfait, c'est quand même un temps passé. Les anglo-saxons sont plus simples. Past tense, c'est tout. C'est un temps passé. Même l'imparfait, c'est un temps passé. Même le plus que parfait, c'est un temps passé. Même le passé composé, c'est un temps passé. La chose est déjà passée. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Amen. Amen. D'ailleurs, même dans Jean chapitre 1, il est dit, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Amen. Tout à l'heure, quand j'ai dit que quand on parle de vie, on parle de lumière. C'est écrit dans la Bible. Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1. La première épître de Jean, vous lisez ça, vous le trouvez. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Amen. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Amen. Quand le Seigneur apparaît, il apporte de grandes joies. Amen. Mais quand Satan apparaît, il apporte de grands tourments. Jésus-Christ, c'est la joie, la paix. Amen. Même quand tu souffres, il y a la joie. La joie dans la souffrance. Mais quand le diable t'atteint, c'est les tourments. Démonologie, 1957. Le démon, c'est un tourmenteur. Il tourmente. Si un homme tourmente sa femme, il est habité de démons. Il a besoin que Jésus vienne en lui pour que les ténèbres soient chassées. Si une femme tourmente son mari, elle est habitée de démons. Car c'est les démons qui sont des tourmenteurs. Et ne va pas tourmenter ta femme ou ton mari et tu dis, vraiment, la vie chrétienne, c'est la souffrance. Tu as déplacé les Écritures. Tu tourmentes les fils de Dieu. Le tourment est différent de la souffrance. L'opprobre pour Christ. L'opprobre pour Christ, c'est que tu prêches la parole, par exemple, selon la volonté de Dieu, comme Pierre l'a fait.
on vient vous arrêter, on vous tabasse. Vous souffrez, non? Mais à cause de la parole de Dieu. Parce que vous avez voulu appliquer une écriture de Dieu. Ton mari peut-être est un incroyant, il te demande de faire une chose qui est interdite par la parole. Tu dis que je ne fais pas ça. Avec respect, il te tabasse. Ça, c'est le propre pour Christ. Nous continuons. Il se réjouit devant toi, comme se réjouit à la moisson. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui le frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme la journée de Madiam. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes, pour être dévorés par le feu. Verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Amen. Mais ce qui est important, c'est que dès le début, au verset 1, il dit le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Et ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Il y a deux choses. Hier, ils étaient dans les ténèbres, mais quand le Fils de Dieu vient, c'est la lumière. Donc il les fait passer de la mort à la... C'est la résurrection. Je suis la résurrection et là, quand Jésus vient, on ne peut pas continuer de demeurer dans les ténèbres. Voilà pourquoi nous devons croire en Jésus. Parce qu'il dit, celui qui croit en moi, il est passé de la mort à la vie. Il est passé des ténèbres à la lumière. Il est passé. Prenons un peu la mort par opposition à la vie. Amen. Vous savez que quand quelqu'un meurt, où est-ce qu'on le jette? Dans un trou, non? Cherchez une autre expression en français qu'on appelle trou. Je veux trouver l'expression là. On appelle ça encore ça quoi? Que Dieu te bénisse, frère. C'est le mot que je voulais. On te jette dans une fosse. Amen. Donc la mort traduit la fosse, le trou. Est-ce qu'il y a la lumière là-bas, n'est-ce pas, qu'on ferme? C'est donc les ténèbres. Amen. Et pourquoi on met le mort là-bas, loin? Qui peut me donner une des raisons? Oui, c'est le Seigneur des morts, d'accord, amen. Mais il y a une autre raison humaine. Il va. On sent parce que quoi? C'est la soue. La soue. Donc la fosse, c'est un signe de la souillure. La souillure, c'est dans la fosse. Les ténèbres, c'est dans la fosse. Les choses louches, c'est dans la fosse. Satan même est dans la fosse. Mais Dieu est bon. Amen. Dieu nous dit, si tu es dans la fosse, Jésus-Christ est là. Amen. Prenons le psaume 103. Bien-aimé, Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Nous ne devons plus accepter que Satan ait la domination sur nous. Nous sommes la propriété réservée du Seigneur Jésus-Christ. On doit refuser toutes les formes de touchement de Satan. Ce matin, les politiciens ont prêché le chassement des biens. Moi, je prêche le chassement de Satan sur les enfants de Dieu. Il n'y a pas de vivre ensemble avec Satan. Non. Nous ne vivons pas ensemble avec Satan ce matin. Et nous devons croire en Jésus-Christ. Et il nous donne ses attributs. Psaume de David, 103. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Mon âme bénit l'Éternel.
et n'oublie aucun de ses bienfaits. Verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Amen. Si tu as des iniquités remplies en toi ce matin, tu peux tourner le regard vers le Seigneur Jésus-Christ. Il te pardonne aujourd'hui même. Pourvu que tu demandes pardon. Ce n'est pas étonnant que quand Jésus est ressuscité, Luc chapitre 24, verset 47, il dit, et le frère Branham, quand il va prêcher le message de cette identification, il va dire c'est le tout premier message de l'Église. La repentance et le pardon des péchés. En son nom. Dans quel nom? Le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui pardonne. Raison pour laquelle la révélation que nous avons reçue, c'est qu'en réalité, Dieu habitait corporellement en Jésus-Christ. Parce que ici, c'est Yahweh. Dans l'Ancien Testament, c'est Yahweh qui pardonne toutes les iniquités. Mais dans le Nouveau Testament, on nous dit que la repentance et le pardon sont péchés en le nom de Jésus-Christ. C'est donc la même personne. Même au jour de sa chair, il disait, ma fille, tu es pardonnée. Les gens s'indignaient, ah vraiment, il me dit qu'il pardonne, il n'y a que Dieu seul qui pardonne. Qu'est-ce qui est plus difficile? Tu es pardonné, ou bien prends ton lit et marche. Pour que vous sachiez que l'office de l'homme a même tous ces pouvoirs-là. Prends ton lit et marche. Notre Seigneur, non seulement il pardonne les iniquités pour tous ceux qui se répandent sincèrement, mais il guérit le corps. Qui veut être guéri par lui ce matin? Il faut tendre ta main vers lui. Et nous prions que sa main droite là qui a touché Jean. Oh, chaque mot de la Bible a sa signification. Il n'a pas dit sa main. Il a dit sa main droite. Dans le psaume 118, il est dit le bras, alléluia, de l'Éternel est élevé. Le bras de l'Éternel manifeste sa puissance. Et le psalmiste dit à la fin, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Parce que c'est lui qui me touche là, et la résurrection et la vie. Lisons le psaume. C'est la parole de Dieu. Écoutez, Jésus a dit tout à l'heure, c'est lui qui croit à ma parole. À la... Donc nous devons croire à la parole du Seigneur. N'écoutez pas la parole d'une autre personne. Écoutez bien que ce que Dieu dit. Amen. Bon, je vais vous donner un peu l'échauffement parce que il y a des personnes là. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous dire quelque chose que l'homme de Dieu avait dit. Il a prêché un sermon. C'est l'homme de Dieu, frère Branham, qui a prêché un sermon. La parole parlée, la semence originelle. Je vous lis un morceau. La ligne 411. Est-ce que vous voyez, mes amis, pourquoi j'ai pris une position comme je l'ai fait? L'Assemblée dit Amen. Voyez-vous pourquoi je combats pour ça? Éloignez-vous de ces dénominations et trouvez une vraie église de Dieu. L'Assemblée dit Amen. Voyez-vous pourquoi? Il faut que cela provienne de la parole. Amen. Cela ne peut pas s'obtenir par la sagesse de l'homme. Cela doit s'obtenir par la parole de Dieu. Et c'est ici alors le coup. C'est pour ça que je crois la parole exactement telle est écrite. Amen. C'est pour ça que je crois la parole exactement telle qu'elle est écrite. Amen. Je n'ajouterai rien. Amen. Ni ne retrancherai rien. Amen. Je la prêcherai telle qu'elle. Amen. Simplement. Et je continuerai à avancer. Amen. Amen. Alléluia. Nous avons la chose. On a. C'était ça. Lui, c'était ça. Si tu crois son évangile, c'est ça. Amen. On ne bouge pas. Amen. Lui-même. Alléluia. Amen. Oh, voilà pourquoi Jésus dit, c'est lui qui écoute mes paroles. Nous devons croire dans les paroles de Jésus. Amen. Pas une interprétation d'un frère, qui qu'il soit, même si c'est un homme de Dieu, nous le respectons en tant qu'homme de Dieu, mais nous croyons la parole de Dieu. Amen. Là, c'est ça qui donne la vie. Amen. Donc, quand il dit,
viens me dire que est-ce que Dieu pardonne encore? Je dis, je ne t'écoute pas. Je prends ce que Dieu dit. Amen. Nous sommes toujours au verset 3. Amen. Nous mangeons, nous sommes en train de manger. Quand on mange un plat succulent, on va un peu doucement. Amen. Que le Seigneur bénisse mes soeurs que je vois là. Je te bénisse. C'est Béki. Ah, ouais. On m'a oublié souvent. Que Dieu te bénisse. Verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Est-ce que nous pouvons voir la guérison ce matin? Amen. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est lui qui dit. Il est la résurrection et la vie. Et quand il est la vie, il fait des choses vivantes. La guérison, c'est un type de la résurrection. Ça te fait passer des moments de la possession des démons à la délivrance. Si tu veux me dire que le temps de la guérison est passé, tu es un témoin de Jéhovah, tu arrives un peu en retard. Mon Jésus est la résurrection et la vie. Il n'est pas la religion des témoins de Jéhovah. Je crois à une religion, même pas à une religion, je crois à la révélation de la parole de Dieu. Et Dieu me dit, je suis. Dans Apocalypse tout à l'heure, et dans Jean tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a dit? À Marc. Il a dit quoi à Marc? Je suis. Alléluia. Il commence par je suis. Ce mot a toujours été très important pour nous les chrétiens. Quand Dieu nous dit, quand Jésus nous dit je suis, la question est réglée pour nous. Amen. Il n'a pas dit je serai. Je suis au présent de l'indicatif. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Matthieu chapitre 28, verset 19. Et voici, je suis. Il y a encore le terme et voici dans Marc chapitre 16. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Si on a une prière ce matin, Seigneur, fais que je crois. C'est la clé. La clé. C'est ça la clé. C'est la foi. Oh Seigneur, fais que je crois comme le disent les Écritures. Viens me révéler ce que c'est que croire. J'ai entendu parler de ta parole, mais je veux être là avec cette parole. Une fois que j'aurai cru, alors je recevrai toutes les grâces qui sont attachées à la foi. Parce que par la foi en toi, je passe de la mort à la vie. Par la foi en toi, je reçois la guérison. Parfois, c'est le manque de foi qui fait que nous sommes faibles et on veut changer la parole de Dieu. Non, on ne peut pas changer la parole de Dieu. Dieu a guéri hier, Dieu guérit aujourd'hui. Il est le même Dieu. Ça dépasse Dieu. Qu'une sœur qui est stérile depuis quelques années, aujourd'hui même, ses entrailles se libèrent et qu'elle conçoive aujourd'hui, ça ne dépasse pas Dieu. Et c'est ce Dieu-là que je veux. Amen. Et c'est ça le plein évangile. Le plein pardon. Le plein salut. On ne prend pas un morceau quand ça nous arrange. Et l'autre morceau, on l'abandonne quand ça ne nous arrange pas. Je prends tout. Et là où je ne peux pas, je dis Seigneur, je prie comme le psalmiste, le psaume 143. Enseigne-moi à faire ta volonté. Et faire sa volonté dans une certaine mesure, c'est aussi croire. Parce qu'il y a des moments où il nous ordonne de croire. Quiconque croit à la vie. Quiconque croit passe de la mort à la vie. Quiconque croit, il lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est la clé. Qui guérit toutes les maladies.
même les maladies physiques. Je crois que le Seigneur Jésus guérit toute maladie. Les maladies spirituelles. Amen. Là en haut, il y a qui pardonne les iniquités. Quand il pardonne, c'est pour te donner la vie éternelle. Amen. C'est le salut de l'âme. Amen. La bonne nouvelle que nous devons aussi, dont nous devons nous rappeler ce matin, c'est que Jésus nous dit que ça là, le salut là, il a même déjà accompli ça. Ça a déjà été accompli. Lui, il a déjà fait sa part. Et quand il fait sa part, ce que lui te demande de faire, c'est de prendre possession en croyant. Alléluia. Et quand tu veux prendre position, mon cher ami, je voudrais te dire qu'il sait pertinemment que sur la terre avec toi, il a laissé Satan et ses démons. Satan ne veut jamais te laisser prendre possession. Et c'est là où les enfants de Dieu doivent être éveillés. Que Satan ne veut pas te laisser prendre possession. Il ne veut pas te laisser prendre possession de la guérison. Il ne veut pas te laisser mener une vie propre. Il ne veut pas te laisser, il ne veut pas te laisser. Et il amène l'évangile tordu. L'évangile est présent. Jésus-Christ est présent. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant au siècle des siècles. Il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Mais comme au jour de Josué, même comme il avait donné Canaan à Josué, Josué devait combattre pour chaque pouce de terre. Nous aussi, nous devons conquérir tout ce que Jésus a acquis à la croix du Calvaire. Satan dit non, tu ne vas pas. Il t'inspire même les fausses inspirations avec une mauvaise écriture. Non, les jours des miracles sont passés, ça s'est arrêté au jour de la mort du dernier apôtre qui était Jean. Ça c'est le diable. Mon Jésus m'a dit, et voici, je suis avec vous tous les jours. Et quand il est je suis, il change de masque, mais sa substance, sa puissance, sa délivrance, sa capacité, son amour demeure éternellement. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Amen. N'ayons pas peur de ça, frère. C'est Dieu qui a dit. Amen. Ne classifions pas les maladies. Pour dire que vraiment là c'est un peu dur, c'est un peu fort là. Il n'y a pas de peu fort là. C'est lui qui a dit. Il a dit dans Ésaïe, mais j'ai juré par moi-même. Permettez-moi de le lire ça. Amen. Un monsieur il tape sa poitrine. Dieu peut-il mentir? Oh. Je jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche. Et ma parole ne sera point révoquée. Il dit, je guéris, je guéris. Même le cancer, il guérit. Même l'hépatite C, il guérit. Alléluia. Et remplaçons le tout. Factorisons tout. Parce qu'il a dit toute maladie. Donnez les noms des maladies. Sida, il guérit. AVC, il guérit. Hépatite, il guérit. Hépatite jaune, il guérit. La maladie des maladies, il guérit. L'incrédulité, il guérit. Les sorciers sont attachés, il délivre. Non, je vais arriver pour les sorciers là tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai demandé de me donner le nom, parce qu'il savait qu'il y avait un nom là que je cherche. Allons un peu au verset 4. C'est lui qui délivre ta vie de la... On va dire ensemble. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Vous savez ce qui est dans la fosse, non? Les caca dans la fosse. Les senteurs dans la fosse.
les ténèbres dans la fosse, le péché dans la fosse, la souillure dans la fosse, la mauvaise vie dans la fosse. Au nez de Dieu, ça sent mauvais. Mais Jésus, qui nous a tant aimés, il vient dans cette fosse-là, tu lui tends la main, il te délivre. On t'a lancé le Sommalé Bambi. Les cousins Bassa. Mais le Sommalé Bambi n'existe pas. Si un pasteur vous dit que ça n'existe pas, il est séduit. Le diable existe. Amen. Et si tu n'es pas sûr de toi-même, ne va pas manger avec les bonbons. Ils vont te lancer le mousson, ta peau va tomber. Tu vas dire que le malheur atteint souvent les juifs, ce n'est pas ça. Je vais citer la parole au contexte. Il faut que tu écrives en toi. Et quand tu n'es pas encore bien, lève le main vers Jésus. C'est lui qui délivre ta vie de la force. Les sorciers ont dit au village. Chez mes cousins, je les appelle souvent mes oncles, les mamans. Parce qu'on dit que nous les petits là, on est descendants des mamans. Mes oncles là, ils ont ce qu'on appelle l'ongam. Les gens se disent dans l'ongam. On dit que le lui-ci, il ne va jamais. Tends ta main vers Jésus. Il va te délivrer du nom. L'ongam n'est rien devant le Seigneur Jésus. On a mangé dans le con. Tends ta main vers le Seigneur. Il délivre la vie de la force. Il y a eu des invocations et des incantations. Pour que. Oh Seigneur Jésus-Christ, tu as délivré ma vie de la force. Donne-moi de voir cette parole ce matin. Que les entrailles des sœurs qui n'enfantent pas soient déliées au nom de Jésus. Que ceux sur qui on a invoqué les mauvais sorts pour ne pas trouver de mariage soient délivrés au nom de Jésus-Christ. Que ceux sur qui Satan fait des invocations pour ne pas mener une vie digne de l'évangile. Parce que Satan fait tout pour que les chrétiens ne mènent pas une vie de l'évangile. Et après on donne une fausse interprétation pour dire que non, qui peut même vivre la parole, toi aussi, qui est même saint. Encore l'esprit catholique, on peut vivre la parole sur la terre. Jésus te délivre la vie de la force. Il va dire que toi qui étais la prostituée, donne-lui ta main. Il va délivrer ta vie de la force. Marie de Magdala, une prostituée, 7 démons. Peut-être que ta part c'est 3. Pour elle c'était jusqu'à 7. Quelqu'un peut dire, un branamiste, c'était aussi de l'achèvement, c'est achevé pour toi. Ce n'est pas achevé pour toi. Il délivre ta vie de la force. Tu ne seras plus prostitué. Tu es passé de la mort à la vie. À partir de demain, si ça ne se passe dans ton âme aujourd'hui, tu vas commencer à chanter le Seigneur. Le matin, il y a une envie de le louanger. Tu réveilles les enfants. Oh, quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous mes pas de mon voyage ici-bas. Les voisins disent, qu'est-ce qui est arrivé à la femme là? Jésus-Christ l'a visité. Et a délivré sa vie de la force. Et il peut commencer à chanter. Alléluia. Amen. Tu as dit à tes enfants, prions mes amis. Mais laissez-moi encore chanter s'il vous plaît. Alléluia, Jésus me guérit. Alléluia, Jésus me guérit. Il guérit parfaitement et libère entièrement. Alléluia, Jésus me guérit. Si tu as le son qu'on a lancé, les roues qu'on a lancé, le con qu'on a lancé, il ne laisse rien. Il délivre tout cela. Donne le moment de Jésus. T'en donne le moment de Jésus. Croyons en Jésus-Christ. Il est la résurrection et la vie. Amen. À ce moment-là, tu ne seras plus un nain spirituel. Satan fait tout pour que les gens aient des nains spirituels. Tu as cru depuis 30 ans. Mais on ne peut pas dire que tu es vraiment dans la Bible au premier âge. Mais quand M. Pierre parlait, même ses actes, même ses paroles, ça s'imposait. Amen. Les autres, quand ils écrivent, disent que Pierre, Jean et Jacques sont regardés comme des colonnes. Ça veut dire
sur la terre. Les meilleurs couples doivent être ceux qui ont cru en Jésus. Si ton couple est en bas, ne dis pas que le mariage c'est seulement la souffrance. Il faut seulement supporter. Ça c'est le chanteur du monde qui chante ça. Jésus te délivre. Quand il a commencé à prêcher le mariage, il a dit, c'est le pasteur qui nous a prêché ça ici, ça fait peut-être 2 ans. Il n'est pas bon que l'homme soit. S'il n'est pas bon que l'homme soit, c'est donc il est bon que l'homme soit marié, non? Est-ce que Dieu peut donner quelque chose de mauvais à l'homme? Donc pour Dieu, le mariage est bon. Amen. L'ancien dit très bon. Et c'est pour ça que les choses disent Amen. D'où vient que les témoignages, c'est que c'est mauvais et on veut changer la parole. Non, on ne change pas la parole. On doit dire à ces démons de partir. Et nous devons combattre, mes frères. Amen. Parfois aussi aujourd'hui on veut refuser le combat. La prière, à genoux. On doit rester à genoux jusqu'à ce qu'on ressente la fraîcheur de Jésus-Christ dans nos cœurs. On doit prier jusqu'à ce qu'on voit la délivrance dans mon foyer. On doit prier jusqu'à ce que la paix revienne dans mon cœur. Alléluia. Non. Josué n'a pas dit comme Dieu. Parce que Dieu a dit des choses à Josué. Dieu a dit à Josué, je te donne ce pays. Et il avait déjà dit à Moïse, Abraham, Isaac et Jacob, il l'avait donné. C'était classé, avec classé. On ne revient plus là-dessus. Mais Josué n'a pas dit que, bon, Dieu m'a dit que c'est moi qui vais prendre en position le pays. Non. Mais remarquez que Dieu a dit aussi à Josué, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Et qu'est-ce qu'on a vu l'autre jour dans Lévitique chapitre 9, verset 6? Moïse dit, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné et la gloire du Seigneur vous apparaîtra. Quand l'Éternel ordonne une chose, ce qu'il attend, c'est que nous fassions ce qu'il nous a dit et alors sa gloire apparaît. Qu'est-ce qu'il avait dit à Josué? Ce livre de la loi qui ne se détourne pas de toi, médite le jour et c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Ça veut dire que Dieu savait que même comme il a donné le pays à Josué, Josué devait entreprendre des combats. Et quand il dit je serai avec toi, il sait que tu vas combattre. Mais il te rassure en te disant que dans ce combat-là, tu es vainqueur parce que tu t'appuies sur moi. Appuyons-nous sur lui, combattons et nous verrons la gloire de Dieu. Qui a dit que la promesse, ça ne suffit? La promesse aide. Mais après, je dois faire ce que Dieu me dit de faire. Je m'appuie parce que je ne dois pas m'appuyer sur autre chose que la promesse de Dieu. Amen. On doit être équilibré. Si je prie par rapport à une écriture. Amen. Seigneur, tu as dit, tu guéris. Et ta parole est irrévocable. Tu as dit, tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et nous ne sommes pas encore à la fin. Tu as même dit dans Matthieu chapitre 19, je crois, verset 20, là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es. Je peux dire, Seigneur, ce matin, que ta volonté là soit faite. Parce que je suis convaincu qu'au moins nous sommes plus de 3 qui sont assemblés en ton nom, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur, et accomplis cette parole au nom de Jésus-Christ. Et quand il est là, Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Hier, quand il était parmi les gens, la Bible dit plusieurs fois, Jésus plein de compassion. Vous pensez qu'il ne peut pas avoir compassion de vous ce matin? Je crois que s'il est là, il doit avoir compassion de toi, de toi, de toi. Il n'a pas changé, amen. Il est le même. Il est compatissant. La Bible dit là à la colère. Oh, Dieu est bon, mes frères. Il est là à la colère. Riche en bonté.
la fausse là. Aujourd'hui, nous allons tous tendre la main vers le Seigneur. Amen. Nous refusons la fausse. Amen. Seigneur, je ne veux plus rester dans cette fosse. Tu es la lumière. Tu as dit, si tu délivres ma vie de la fosse, tu invoques les paroles de bénédiction et de grâce sur ta vie que tu as prononcées pour toi. Amen. Parce qu'il faut prononcer les paroles de bénédiction que tu as prononcées, parce que la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui a... Si je suis caché dans une bénédiction du Seigneur, tu ne peux rien contre moi. La guérison, c'est une bénédiction du Seigneur. La délivrance, c'est une bénédiction du Seigneur. La délivrance de la sorcellerie, c'est une bénédiction du Seigneur. Et quand on ne fait pas ça, les sorciers sont à l'aise. Ils dansent sur vous. Ils urinent sur vous. Ils font des choses. Ils disent non, non, ça ce n'est rien. Savoir. Tu veux que j'empêche la gloire de mon Seigneur? La gloire de mon Seigneur doit être manifestée. Amen. Nous lisons. Celui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. La couronne de Dieu, c'est la bonté. Amen. Alléluia. Amen. La miséricorde. Préparez-moi à prêcher un message. Dieu riche en God rich in mercy. Alléluia. Verset 5. Celui qui rassasie de bien ta vieillesse. Amen. Amen. Ça doit aussi s'accomplir. Parce que quand on ne dit pas Amen, là, on n'appelle pas cette parole en nous. Nous devons dire Amen. Pour appeler ça sur nous. Les hommes du monde ont rejeté les vieux. Mais Dieu les accueille. Amen. Et il leur donne des promesses glorieuses. C'est lui qui rassasie les biens ta vieillesse. Amen. On doit même prier pour le frère Maman. J'ai cru entendre, j'ai demandé à la fin. Quand il y a eu un incident, la maison a fait. La maison s'est écoulée par l'arrière. Nous devons refuser ça. Nous devons prier pour que lui soit aussi rétabli. Parce que Dieu a posé une promesse. Il rassasie de bien ta vieillesse. Alléluia. Où il y a des pistes de prière là, Satan ne peut plus nous jongler. Qui a dit que les vieux sont venus? Dieu considère que quand il a dit la promesse du Saint-Esprit, il dit sur les enfants, sur les vieillards, sur les jeunes. Tout le monde a part. Dieu ne fait pas de discrimination. Chacun a sa place. Et tu es béni quand tu fais le travail que Dieu t'a assigné à ta place. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Alléluia. Ça c'est aussi parole de Dieu. Il fait rajeunir comme l'aigle. On l'a même vu sur Moïse. 120 ans. La Bible dit que le gars avait tout sa vie. 120. Amen. 120. Le frère Franck, un dur. Cette année, il va avoir 85 ans. Le gars prêche toujours. Le gars voyage toujours. Amen. 14 heures de vol. On croit que maintenant, il est vraiment fini. Le gars encore là. Tu le vois prêcher pendant 1 heure à Paris. C'est-à-dire qu'il prêche là, il saute comme un petit enfant. Amen. C'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous voyez notre chez nous, vous connaissez le frère Loussa. Vous connaissez papa Loussa. Vous ne voyez pas que depuis plusieurs années, le gars ne change pas. Le gars est là. Mais le jour où il va vous donner son âge, tu vas mettre les mains sur la tête, tu vas dire que ce n'est pas du vrai. C'est bien du vrai. Car l'Éternel rajeunit comme l'aigle. Alléluia. Ça aussi, c'est une parole qui va s'accomplir. Elle est pour nous. Quand Dieu donne la promesse, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour toi et pour moi. Et notre péché, nous péchons lorsque nous refusons de prendre la promesse que Dieu nous donne. Parce que Dieu veut se réjouir et se vanter pour parler comme les hommes.
quand ses enfants prennent ses promesses, là il dit, là il a compris, c'est bon. Quand tu as fait ça, ça fait un zolo au diable. Guérison, 2 zolos au diable. Délivrance, 3 zolos au diable. Et à culte suivant, on commence à louanger le Seigneur comme on louait ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que c'est un Dieu d'honneur. C'est un Dieu de gloire. Dieu n'aime pas le déshonneur. Si tu as marché dans le déshonneur, tends le bras ce matin. Seigneur, je ne veux plus marcher dans le déshonneur. Je veux que ma vie t'honore en tout temps. Amen. En faisant ce que tu as ordonné. Jésus disait, Matthieu chapitre 7, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Père, Père, qui entrent dans le royaume des cieux. Mais celui, où est la nuance que Jésus fait? Ce ne sont pas ceux qui disent Père, Père, mais celui qui fait. Encore faire. Nous devons faire la volonté de Dieu. Et sa volonté, c'est de conquérir toutes ses promesses sans laisser aucune. On ne garde rien en réserve pour le diable. Au contraire, il nous doit des choses. On lui dit, rends-moi la santé, c'est la servante de l'Éternel. Rends ça. Mais si moi aussi je lui dois, je lui rends. Parce que la loi de Dieu, c'est que chacun doit rendre les choses qui appartiennent à l'autre. Si tu as le bien de la prostitution, rends ça au diable. Rendez à César ce qui est à. Rendez à Satan ce qui est à. Rendons à Dieu ce qui est à Dieu. Satan libère les entrailles de la servante de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Satan libère la vie de la servante de l'Éternel. Elle est une seule fille. Tu l'as menée dans la boue. Mais elle a marché dans la boue. Mais elle n'a pas la nature de boue. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Le Seigneur a délivré la vie de la fosse. Mais tu dois aussi aimer la vie de la lumière de Dieu. Amen. Tu dois aussi aimer la vie de Dieu. Amen. Parce que le Seigneur ne te délivre que contre tes ennemis. Il ne te délivre pas contre tes amis. Si tu aimes l'argent, beaucoup, la Bible dit l'amour de l'argent. La Bible n'a pas dit l'argent est source de péché de tous les mots. La Bible dit c'est l'amour réalisé. Ça dit que Dieu est fort. Parce qu'il savait que l'argent vous aide. Mais si tu deviens un amant de l'argent, c'est ça le problème. L'argent m'aide. Acheter le remède, acheter la Bible, à m'habiller, à avoir un toit, ainsi de suite, à mettre l'argent dans l'œuvre de construction, à payer ma dîme, ainsi de suite. Mais si, pour moi, le tout c'est l'argent, l'alpha et l'oméga c'est l'argent. Donc, comme l'ancien nous a dit ici, un jour quelqu'un avait tellement beaucoup d'argent. Un danger vient là-bas, au lieu de fuir, il s'est préoccupé de l'argent. C'est ça qui est un péché. Ça aussi, il doit nous délivrer de cela. Amen. Par contre, on doit avoir la passion du Saint-Esprit. La passion de la vie. La passion de plaire à Dieu. La passion de faire ce qui est agréable à Dieu. Amen. Oui. Bien-aimés, lorsque nous disons qu'il est la résurrection et la vie, lorsque nous disons qu'il délivre, nous ne sommes pas en train de dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas avoir des problèmes. Amen. Lisons le psaume 34. Parce que Jésus savait que sur la terre, il y a les démons qui nous entourent. Et c'est précisément pour ça qu'on doit prier en tout temps. Voilà pourquoi, pour que Jésus existe, il devait prier en tout temps. Et même quand tu as prié, tu as chassé le démon, mon frère, ma soeur, sache que le démon là va encore revenir. Avant de lire le psaume, je vous lis, j'appuie ce que je viens de dire par un passage de l'Écriture. Luc chapitre 4.
Parce qu'on peut dire là-bas que tu dis que les démons reviennent. Oui, ça revient. On les chasse. Il ne nous a pas donné le pouvoir de brûler les démons. Pour le moment. C'est lui seul qui a ce pouvoir-là. Et c'est après le millénium. C'est la tentation de Jésus. Il commence au verset 9. Le diable le conduisit encore à Jérusalem. J'ai dit Luc chapitre 4 à partir du verset 9. Le diable le conduisit à Jérusalem, le plaça sur le haut lieu du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit: il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Amen. Ce qui m'intéresse, c'est le verset 13. Après l'avoir tenté de toutes les manières, enfin, pas de toutes les manières, après l'avoir tenté de toutes ces manières, Satan va toujours nous tenter de toutes les manières. Amen. Le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Vous comprenez bien ce passage? Le diable s'est éloigné du Seigneur, mais pas de manière définitive. Il s'est éloigné de lui jusqu'au moment. Le diable va toujours trouver une occasion favorable pour revenir. Donc ce n'est pas parce qu'on a chassé un démon aujourd'hui que je mets ma main dans la poche pour dire que c'est fini. Non. Liberté, nous sommes libres, merci. C'est vrai, dans une certaine mesure. Mais le combat contre le diable continue. Tu le chasses, il s'en va, il fait semblant d'aller dormir, mais il attend encore le moment favorable. Voilà pourquoi la vie du chrétien, c'est prier sans cesse. Quand tu dors, prie. Comme disait un homme de Dieu. Quand tu dors, prie. Tu te réveilles, prie. Tu vas à l'école, prie. Va à l'église, prie. Tu cours avec les camarades, prie. Avec tes patrons, prie. Parce que c'est là, il va toujours trouver un moment favorable. Et je dois continuer à les chasser. C'est la part de Dieu qui nous a demandé de faire. De chasser les démons. Il a dit dans Marc, vous devez chasser les démons. Il nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Nous les chassons, mais ils vont tourner pour chercher encore le temps phare. Mais nous devons résister. Nous devons résister au diable. Alléluia. En prenant tous les armes de Dieu. Lisons maintenant le psaume 34, verset 20. Commençons au verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Verset 20. Le malheur atteint souvent le juste. Amen. Le malheur atteint souvent le juste. Amen. Donc il arrive souvent que le malheur atteigne le juste. Et le malheur, ça vient de mal. Et le malheur peut être provoqué par le malin. Il peut arriver que le diable t'atteigne. Dieu laisse que ça t'atteigne. Toi qui sers Dieu fidèlement, tu es atteint. Mais, comme il est l'alpha et l'oméga, ce n'est pas le diable qui a le point final. On ne s'arrête pas là, on continue. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre. Mais l'Éternel en délivre. Donc à tout temps, quand tu es atteint, la promesse de Dieu, il te délivre toujours. Amen. Est-ce que lorsque on a donc plus là, ça veut dire qu'on ne peut plus jamais tomber? Pour entrer dans la tombe, on peut tomber. Mais de la même manière que le malheur atteint souvent le juste peut aussi tomber. Est-ce que le point final du juste est tombé? Réponse de la Bible, allons-y voir dans Proverbe chapitre 24. On est ensemble? Proverbe chapitre 24. Commençons au verset 15.
Ne tends pas méchamment des embûches à la demeure du juste. Il y a des personnes qui tendent les pièges aux enfants de Dieu pour qu'ils succombent. Et pour se vanter que je l'ai eu. Il y a même des femmes qui tendent les pièges aux serviteurs de Dieu. Pour aller dire que je l'ai eu. Tu vas payer le prix de ça. Tu paieras fortement. Tu vas peut-être parvenir à tes fins. Dieu va même te laisser y parvenir. Tu vas aller te vanter. Oh, il se vante. Il dit qu'il est prêche. N'est-ce pas que je l'ai taqué? Écoute. Ne tends pas méchamment des embûches à la demeure du juste. D'autres qui lancent des paroles dures, les tourmenteurs et les tourmenteuses. Tu sais que ton frère ou ta soeur, toi-même tu sais dans ton cœur qu'elle est vraiment consacrée à Dieu. Tu fais une chose dans la maison pour l'énerver, pour qu'il agisse mal, qu'il réagisse mal. Ça c'est le démon qui t'habite. C'est l'esprit de méchanceté qui te pousse. Parce que tu veux que quand tu vas lancer un mot piquant, un mot sauvage, parce que ces esprits tourmenteurs là, leur lexique, c'est un lexique de mots sauvages, de mots souillés, de mots sales. Dès qu'ils te lancent ça, si tu n'es pas bien préparé, toi aussi tu réagis. Et on va prendre ta réaction, on brandit partout. N'est-ce pas qu'elle dit qu'elle prie beaucoup? N'est-ce pas qu'il dit qu'il prie beaucoup? Voyez alors ce qu'il a fait. C'est de la méchanceté. Dieu voit le cœur. Dieu a vu ton cœur. Et tu paieras devant Dieu. Devant les hommes, tu auras des hommes. Tu vas les salir. Oh, il a fait, il a fait, elle a fait, elle a fait. Mais tu répondras devant Dieu. Ne tends pas méchamment les embûches à la demeure du juste et ne dévaste pas le lieu où il repose. Verset 16. Car cette fois le juste tombe. Amen. Cette fois le juste tombe. Mais il ne s'arrête pas là. Et il se relève. Voilà. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Cette fois le juste tombe, mais il se relève. Oh, God bless you, my beloved brother. I did not see you. Welcome back. God bless you. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Parfois, quand Dieu dit de patience vis-à-vis du méchant, les gens ont l'impression, et certains même dans la Bible ont dit, pourquoi les hommes bon meurent vite et les méchants ils prospèrent. Ils ne prospèrent pas. Dieu qui est riche en miséricorde lui donne le temps de se repentir. Amen. Mais parfois il ne saisit pas ce temps-là, et à ce moment-là, le jugement de Dieu sera juste. Si tu as fait des choses comme ça, tu dois te repentir ce matin. Tu dois demander pardon à Dieu ce matin. Vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ta soeur. Même vis-à-vis de ton ennemi, tu n'as pas le droit de tendre les pièges à ton ennemi. Parce que notre loi, nous avons une seule loi, c'est l'amour. L'amour pas seulement envers les frères, mais même envers les ennemis. Amen. Et si tu ne peux pas aimer, tu pries comme le psalmiste. Psaume 143, verset 10. Amen. Oui, je suis la résurrection et la vie. Oh, bien-aimés frères et sœurs. Vous voyez, cette parole, la vie de Dieu porte les fruits de Dieu. La vie de Dieu n'est pas stérile. Tout ce qui a vie porte des fruits. Pour savoir qu'un arbre vit, il faut que l'arbre porte des fruits. Ce n'est pas les fruits qu'on reconnaît l'arbre, non. De la même manière, si tu crois en Jésus-Christ, tu dois porter les fruits parce qu'il est la résurrection et la vie. Et si tu n'as pas ces fruits-là, c'est l'occasion de crier aussi à lui, Seigneur, je réalise que j'ai été séduit, que c'est la mort qui domine sur moi. Mais tu as dit dans ta parole, tu es la résurrection. Et si je crois en toi, comme ce matin j'ai entendu ta voix, je crois en toi que je passe de la mort à la vie. Amen. Il a entendu ce cri-là. Ce cri de douleur qui s'annonce vers nous. Oui, bien aimé. Le Seigneur
Il n'a jamais changé. Il y a une parole qui me vient à l'esprit avant que j'arrête, avant que je suspende en fait. Pour montrer que Jésus n'a jamais changé. Qu'il est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est fidèle à sa parole. Il dit dans sa parole que là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Il dit dans le psaume 133 qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Car là, le Seigneur déverse la bénédiction et la vie. La vie. Dont la vie de Dieu se manifeste quand les frères et sœurs sont ensemble. Amen. Amen. Prenons deux cas. Les hommes, il y a un cas dont on a souvent parlé. On a bien parlé du cas de la Pentecôte dans Actes chapitre 2. Ils étaient ensemble. Et la vie est venue du ciel. Amen. Mais remarquez d'autres cas. Si vous prenez dans Actes chapitre 9, vous allez voir que quand Tabitha est morte, tous étaient compatissants. Ils étaient ensemble. Amen. C'est le même Dieu. Et nous sommes autant que l'établissement. Tabitha était une sœur dont on rendait tous témoignages, un bon témoignage. Quand Pierre a entendu ça, il est venu. Certainement le Seigneur lui avait révélé, je ne sais pas, mais la Bible ne donne pas de détails. Pierre est allé, pendant que tout le monde pleurait, Pierre a prié, Tabitha est revenue à la vie. Jésus-Christ a manifesté qu'il est la résurrection et la vie. Et j'aimerais lire le détail parce qu'il y a quelque chose. Quand la vie se produit, naturellement tout le monde est joyeux quand il voit la vie. C'est exactement comme la même joie quand la lumière arrive. Quand nous étions à l'école primaire, on avait une récitation l'enfant. Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris. Son doux regard qui brille fait briller tous les yeux. Et les plus tristes fronts, les plus souillés peut-être, se dérident souvent à voir l'enfant paraître innocent et joyeux. Ça veut dire quand la vie se manifeste, tout autour, il y a une explosion de joie. Même l'homme qui était comme ça, il est dans la joie. Parce qu'une vie a jailli de la terre. Amen. De la même manière, quand une œuvre surnaturelle de Dieu s'opère dans les enfants de Dieu, ça procure une joie. Parce que Dieu manifeste sa gloire parmi ses enfants. Parce que le diable ne va jamais glorifier Dieu. C'est pour cela que méfiez-vous de l'esprit de critique. Quand on venait tout le temps, on dit que frère Thierry même a prié Kechemen, pardonne-moi mon frère. Frère Thierry Kechemen a prié pour le malade a été guéri. Mais donne gloire à Dieu mon frère. Ce n'est pas un frère Kechemen qui guérit. Vous avez la Bible non? Je suis l'Éternel qui guérit. Merci Seigneur. Parce que tu confirmes ta parole. Que l'homme t'invoque aujourd'hui et tu réponds. Et ça me rassure. Que si moi aussi j'ai le même cas, on va t'invoquer et tu vas répondre. Glorifie Dieu pour le Seigneur. Oublie même Thierry. Mais quand toi tu viens, dès que tu entends que c'est Thierry, comme tu as répondu dans ton cœur, tu dis que la Bible a aussi dit qu'il y aura des faux prophètes au temps de la fin. On ne croit pas, on ne doit pas regarder au miracle. Ce qui compte, ce n'est pas les signes. Ouais. Est-ce que ça empêche le fait que Dieu a guéri? Ça enlève ça? Tout ce que tu récites là, nous connaissons ça. Peut-être même avant toi. Enlève la jalousie. Glorifie Dieu. Dieu a guéri. Amen. Comme ce matin, je n'ai pas bien suivi le témoignage, mais c'est comme si je disais que Cynthia a accouché. Cynthia, qui était malade. Hein?
cherché le doctorat de moi. Mais elle avait déjà accouché. Elle a accouché vendredi. Voilà un témoin de résurrection. On peut dire aujourd'hui que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Quand le père de cet enfant, on l'enterrait, cet enfant était morte. Elle était devenue squelettique. Mais Christ, qui est la résurrection et la vie, l'a ramenée à la vie. Alléluia. Oh, que le Seigneur lui accorde la grâce, que pendant le reste de ses jours, elle se livre totalement à ce Seigneur qui lui a accordé cette vie. Amen. Je ne crois pas qu'il lui a accordé cette vie pour sa beauté. C'est pour qu'elle témoigne de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce que vous voulez prendre là? Que je vous laisse. Vous voulez prendre quel passage? Acte 9, gloire à Dieu. Acte 9, acte 9, acte 9. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Ouais. Vous allez tenir un peu longtemps. 37 à 42. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. C'est Tabitha. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme l'île est près de Jopé, les disciples ayant appris que Pierre s'y retrouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, dit: Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit ses yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et elle la fit lever. Quand l'esprit de résurrection vient en toi, mon frère, ce n'est plus pour rester assis. Lève-toi ce matin au nom de Jésus-Christ. Il est la résurrection. C'est le même esprit qui a relevé le paralytique à la porte de la belle. Pierre et Jean disent: nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Cela fut connu de tout Jopé et beaucoup crurent au Seigneur. Amen. Alléluia. Prenons aussi très rapidement Actes chapitre 12. Vous allez voir comment les frères sont ensemble. C'est même plus Acte 12. Pendant qu'ils sont ensemble, le miracle se produit. Comme Jésus avait dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis. Et quand Jésus dit je suis, il dit je suis la résurrection et la vie. Nous lisons de 5 à 12. Pierre, donc, était gardé dans la prison. À cause de quoi? À cause de la parole de Dieu. C'est la persécution. C'est ici qu'on parle de la souffrance pour la cause de Christ. Amen. Si tu vas voler et qu'on t'attrape, on te tabasse, ne viens pas dire que vraiment les chrétiens sont persécutés. Tu es châtié à cause de ton iniquité. Tu es tabassé selon les lois de la République. Tu n'es pas puni parce que tu étais en train de rendre un service à Dieu. Tu rendais plutôt un service au diable. Et comme le diable ne te reconnaît pas, il a demandé qu'on te tabasse. Parce que si tu étais du diable, il n'allait pas laisser qu'on te tabasse. Il dit que c'est lui-ci. Parce que le diable te connaît même. Parce qu'il connaissait Paul. Il connaissait sa nature. Il dit, toi tu n'es pas de notre nature, tu viens faire quoi ici? On va te faire ça, Dieu, on te tabasse bien même. Pierre donc étant gardé dans la prison, et l'église ne cessait de l'adresser pour lui dire: Pierre a tué. Amen. On fait regarder en prison. Comme le frère Manga fut gardé pour quelques jours. Vous vous rappelez? Et l'église ne cessait de prier pour lui. Amen. Et quand 1 ou 2 ou 3 sont assemblés, Jésus au milieu d'eux. Et quand Jésus vient, il est la résurrection et la vie. Là où il y a les ténèbres, il amène la lumière. Là où il y a la maladie, il amène la santé. Là où il y a la stérilité, il amène la fécondité. Amen. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre et les 2 chiens dormaient.
entre deux soldats. Et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur suivant. Et une lumière, la vie de Dieu brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Oh Seigneur, peux-tu envoyer cet ange ce matin pour frapper quelqu'un, pour te dire, lève-toi. Tu as trop souffert. Tu es dans la prison de ceci, la prison du commérage, la prison du congossa, la prison de la souillure, la prison du mensonge, la prison du vol, la prison de la haine, la prison de la souillure. Qu'il te frappe et qu'il nous dise, lève-toi. Ce n'est pas là ta place. Tu es fils de Dieu. Tu es resté longtemps en prison. Je suis venu pour te délivrer, pour te rendre libre. Amen. L'ange réveilla Pierre et en le frappant au côté en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant ce qui se faisait par l'ange, et que ce qui se faisait par l'ange était réel. Et s'imagina avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même. Voyez les miracles. Les enfants de Dieu sont ensemble en train de prier. Qu'est-ce que Dieu a promis? Quand les frères demeurent ensemble, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie. Amen. Et je vais vous dire que l'Éternel n'envoie pas. Lui-même il vient et donne la bénédiction et la vie. Amen. Amen. Ils arrivèrent à la porte de fer. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple, lui, juif, attendait. Amen. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Alléluia. Il était là-bas, les gars étaient en train de... Jusqu'à ce qu'ils voient Pierre, les gars ne cessaient de... Je crois que si toute l'église, comme un seul homme, se met à prier, le diable doit lâcher prise. Et nous voulons que ce matin, l'esprit de résurrection et de vie baptise chacun de nous, que nous prions tellement afin que le Satan lâche prise et que Dieu vive éternellement. Et que son peuple mène la vie de Dieu, que son peuple se prépare à rencontrer le Seigneur. Que la guérison est dans nos camps, que nous sommes délivrés, que nous n'avons pas à vivre au-dessus de nos moyens, mais que nous puissions conquérir tout ce que le Seigneur Jésus a préparé pour nous. Amen. Tel que je suis sans rien aussi il est celui qui pardonne toutes tes iniquités. Il intercède encore ce matin, mon frère. Ne sens-tu pas envie de te réconcilier avec lui? Parce que bientôt il apparaîtra. Mais il n'y a que ceux qui sont prêts qui pourront aller. Oui, si tu sens ce besoin de réconciliation, tu peux lui demander pardon. Oui. Peut-être tu veux la délivrance. La Bible dit, je suis l'Éternel qui délivre ta vie de la fosse. Même si on t'a attaché, même si on a invoqué le mauvais sort, il a la toute puissance pour détruire les œuvres du diable ce matin. Oh. Il te guérit de toute maladie. Quelle que soit la maladie. Ça peut être le sida. Ça peut être l'hépatite. Ça peut être la plénorragie. Ça peut être que tu es lié dans la vie de péché. Tu as confessé plusieurs fois, mais tu n'arrives pas à abandonner. Tu veux
la délivrance. Tu as besoin que ta vie reflète Jésus-Christ. Une vie pure, une vie d'amour, une vie qui porte beaucoup de fruits, qui donne honneur à Christ, qui fait que Christ devient maintenant, il sera content de toi. Pourquoi ne pas te lever et parler toi-même au Seigneur? Pas une autre personne, que toi-même tu parles au Seigneur. Oui, puisse chacun dire à moi Dieu, parlons à Dieu. Pas en voix basse, parlons vraiment à Dieu. Nous sommes dans la maison de Dieu. Ne t'occupe pas de ce que ton frère dit à côté. Parle toi-même à Dieu, mon frère, ma soeur. Parlons, que chacun parle à Dieu, que chacun invoque Dieu. Il a dit aussi que si tu crois en lui, tu passes de la mort à la vie. Que tu sois petit, que tu sois grand. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père.
Donne-nous le courage et le zèle de te servir, Seigneur. Le zèle de te visiter. Oh, l'amour fraternel. Plein dans nos cœurs, plein dans nos transformations. De tout clivage, de toute distinction, de classe de rang, de social, toutes ces choses maintenant sont nécessaires. Au nom de Jésus. Nous sommes à toi, Seigneur. Pardonne nos péchés. Remplis-nous de ta parole, Seigneur, qui doit sortir au moment opportun pour un combat juste et pour ta gloire. Donne à l'Église l'obéissance, le discernement et l'humilité, Seigneur. Tout est à toi maintenant. Pour ta gloire, au nom de Jésus, nous prions. Amen. Mon Dieu, il fait des fois, si vous pouvez lever faire complètement. Mon Dieu, plus près de toi. Le lieu du repos, le lieu de la paix, en Jésus-Christ, sois béni éternellement, Seigneur. Conduis ton Église, ceux qui sont ici, ceux qui sont hors de cette ville, ceux qui sont dans le monde entier, Seigneur. Nous convergeons tous vers le même but, de le voir à nouveau, Seigneur. Mon Dieu, tout près de toi, sois béni maintenant. C'est pour ta gloire, pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous prions au nom de Jésus.
Père. Mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse. Donnez des bénédictions. Vous avez le pouvoir, Dieu vous l'a donné. Mon frère, que Dieu te bénisse. Avez-vous été content ce matin? Combien ont été contents? Dites Amen. Vous bénissez le nom de l'Éternel. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Amen. Oh Dieu des bienfaits.